Bonjour. Euh, Nous allons avoir une discussion avec Art Spiegelman qui est ici. Je vais juste présenter les gens très rapidement qui sont autour de la table. Moi, je suis Patrick de Saint-Exupéry, je suis le rédacteur en chef de 21. Ce festival, d'un point de vue éditorial, a été organisé par 4 revues. La revue 21, la revue Harper's, la revue américaine, dont le patron ici est Rick MacArthur, qui va discuter aussi avec Art Spiegelman, la revue Internazionale italienne et la revue Reportagen en Suisse. Voilà, ce sont ces 4 revues qui ont assuré le contenu éditorial de ce festival. Et nous avons la joie et l'honneur de la présence de Art Spiegelman, qui est un formidable dessinateur américain, qui est considéré, tenu comme le père du récit graphique, ce qu'il dément absolument, parce que souvent il a cette expression, on dit que je suis le père du récit graphique, mais je veux qu'on me le prouve, qu'on fasse une analyse d'ADN pour bien établir que je suis le père du récit graphique. Art Spiegelman a une œuvre absolument incroyable, et entre autres, c'est un monument, c'est quelque chose que vous avez, un livre dont vous avez forcément plus ou moins entendu parler, c'est Maos, le récit au travers de la voix de son père et de sa famille des années 40 et de la Shoah, au travers de la voix de son père. Donc un récit graphique, dessiné, assez rude, par moments aigu, parce que son père était un homme avec un caractère extrêmement fort. Et lorsque Art fait ce récit, au début, ce récit a énormément de mal à trouver voie vers la publication. Et après plusieurs années de ce travail qui va vivre de manière assez discrète, il va y avoir une sorte de consécration, puisque Art va recevoir le prix Pulitzer qui est aux États-Unis, qui est une considérable récompense de journalisme. Et ça sera la première fois qu'un dessinateur de récits graphiques, pour son travail, va être reconnu comme ça, et que le récit graphique va s'introduire dans l'univers du journalisme. Donc le travail d'Art va vraiment marquer une bascule. Et Art va commencer par vous présenter un certain nombre de choses, mais là, Rick MacArthur, le patron de Harper's, qui donc a participé de la programmation de ce festival, va vous présenter un petit peu plus en détail, un petit peu plus profondément Art Spiegelman. Merci Rick, à toi la parole. Merci Patrick. Bienvenue à tous. Harper's Magazine, bien sûr, est très fier d'être l'un des parrains de ce festival audacieux et exceptionnel. Dès le début de nos discussions de planning, j'ai dit à mes partenaires que pour moi, les ateliers de couture seraient d'abord et avant tout un combat contre l'ennui. Et je crois bien que nous avons réussi dans cette ambition jusqu'à présent. Je suis ravi de présenter maintenant Art Spiegelman, qui incarne ce combat de façon intime, parce que Art travaille à 2 pas de mon bureau à New York, dans le quartier de Soho. Et lorsque je m'ennuie, ou je ressens un peu le désespoir approcher en fin de journée, je traverse la rue Houston. Les bureaux de Harper sont situés dans NoHo, au nord de la rue Houston, et Art se trouve au sud de Houston. Et je prends un verre de vin avec un artiste et écrivain qui ne sombre jamais dans le désespoir et qui arrive à coup sûr de me faire rire et de reprendre mon propre combat en faveur d'un journalisme vivant et dynamique. Son mélange d'humour et de politique sérieuse me remonte toujours le moral et me donne le courage de pousser Harper's Magazine encore plus loin dans sa quête pour le meilleur journalisme possible, reportages profonds, photographies, dessins, essais littéraires, fiction et de temps en temps bande dessinée. Art va vous en parler plus spécifiquement, mais notre collaboration a commencé il y a 10 ans, durant la crise des caricatures danoises de Mahomet, et a continué jusqu'au numéro de Harper's que j'espère se trouve entre vos mains, et dans lequel, commençant à la page 45, Art présente une célébration de Cy Lewin, un peintre américain qui mérite d'être beaucoup plus célèbre. Malheureusement, Cy Lewin est décédé ce lundi dernier, à l'âge de 97 ans,
mais pas avant qu'il puisse apprécier son exposition dans Harper's et dans un nouveau livre conçu et organisé par Art Spiegelman, Cy Lewin's Parade, le défilé de Cy Lewin, qui sortira en Amérique en septembre chez l'éditeur Harry Abrams. Bien sûr, Art est le mieux connu pour Maus, son histoire en bande dessinée de ses parents et de leur survie à Auschwitz, ainsi que leur vie plus tard en Amérique. Maus a décroché d'innombrables prix, il est traduit dans au moins 30 langues, et il a vendu plus de 3 millions d'exemplaires mondialement. Je pourrais passer encore une demi-heure à lui faire des éloges, mais je veux vite donner la parole à Art, qui va intervenir en anglais, suivi par des traductions en français par nos excellentes traductrices, qui vont intervenir bien sûr en français. Au cours de sa présentation, mon collègue Patrick de Saint-Exupéry et moi vont interrompre ou faire ralentir Art s'il va trop vite, parce qu'on a affaire ici à un homme qui déborde d'idées, d'énergie et d'engagement. Nous n'aurons pas malheureusement le temps de prendre des questions de l'audience, ni au sujet de Cy Lewin, ni au sujet de Donald Trump. Toutefois, Art va signer des exemplaires de ses livres et des exemplaires de Harper's à partir de 12h15. Et là, vous aurez l'occasion de lui poser des questions très brèves. Art Spiegelman. Bonjour. Je essaie de parler en français parce qu'en France, maintenant, il y a beaucoup d'assassinations. Et pour moi, j'assassinais la langue parce que j'ai beaucoup pour dire, mais je n'ai pas un vocabulaire bien, la grammaire rien. Et pour ça, il y a deux assassinés qui assistaient moi. Et si je complètement tombé, il continuait sans moi. Pour ça. Aujourd'hui, je veux parler sur le sujet de les images dangereuses. Voilà. Parce que maintenant, c'est le 21e siècle et toutes les images deviennent dangereuses maintenant. Quand je suis un gosse, c'est seulement les images sexuelles comme ça. C'est ici, c'est Paris Hilton dans un home movie. Un home movie? Film chez elle. Comme elle dit. Un home movie. Un film fait maison. Oui, mais c'est dans toutes les ordinateurs dans le monde. Elle a commencé sa carrière avec le Trump Modeling Agency. Elle a commencé sa carrière en faisant du mannequinat pour l'agence de Donald Trump. So, quand je fais cette sélection des images aujourd'hui, je pensais peut-être elle sera le vice-président d'Amérique. Et maintenant, je suis vraiment intéressé par les images noires qui sont les images de censurées. Parce que faire une chose plus pruriente, comme si tu vois les images sans interruption, if I'm not making sense, just change it, OK? OK, voilà. Et pour ça, maintenant, tout est interdit, so je fais comme ça, parce que c'est important qui c'est Paris Hilton, ce n'est important pas les deux amis. Et j'ai censuré aussi les dessins sur le bedsheet. Sur la couverture parce que c'est une image un petit plus phallique pour aujourd'hui. Mais l'idée d'un noir censuré, qu'est-ce que le mot pour ça? Une bande noire. Une bande noire. Ah, c'est facile, OK. Une bande noire. C'est le sujet parce que ici, c'est une image qui est vraiment obscène. Obscène? OK, voilà. Parce que ça, c'est le volet de l'identité d'un individuel
et remplir avec une image impersonnelle. Pour ça, quand il y a un livre dans 2008 par Philippe Gourevitch sur le sujet des images en Abu Ghraib, c'est le sujet. Il a décidé, parce qu'il est un écrivain, sans images. C'est une interférence de mon droit d'auteur, mon habilité pour décrire une chose. Et je pense que c'est vraiment stupide et je demande pourquoi. Et il dit, parce que l'image n'est pas avec le sens que tu penses. J'ai dit oui, c'est le propos pour les mots, mais ce n'est pas possible pour penser une chose ou une autre si tu n'es pas les images pour comparaison. Et il dit, mais c'est tout sur l'Internet. Oui, c'est vrai, toutes les choses sont dans l'Internet, mais la plupart des personnes, ils cherchent seulement pour les pornographies et les images de chats très mignons, c'est le mot. Ou comme ça, les deux en même temps. Philippe Gourevitch est un écrivain américain qui a consacré un livre sur les images d'Abu Ghraib sans publier dans ce livre une seule image. C'est ce dont parle Art à l'instant, les images d'Abu Ghraib, donc les tortures en Irak par les troupes irakiennes. Voilà, c'est juste pour redonner un petit peu le cadre. Et ce livre de Philippe Gourevitch qui parle de la question des images de la torture en Irak d'Abu Ghraib, sans qu'il y ait aucune image, a vraiment interpellé Art et lui a posé énormément de questions. Formidable, je pensais que je dis ça. Ah, ok. C'était une précision, la torture par les soldats et les policiers américains. Oui, ok. Oui. Ici, voilà. Mais je pense que cette image que je trouvais sur l'Internet comme ça est vraiment obscène. Parce que c'est une double défilation. This is defiling him. Cette victime... Humiliation. Yeah, comme il dit. Parce que ce n'est pas un problème qu'il a beaucoup de marques violentes, mais aussi, it's crack. On voit ses fesses. C'est le problème. Je pense que c'est une chose vraiment importante pour aujourd'hui, parce que maintenant, c'est une bataille de la droite pour montrer les images avec une machine diabolique qui a beaucoup d'images qui arrivent une après les autres, mélangées avec les mots. Et c'est une chose dangereuse parce qu'il faut que nous ayons un filtre pour comprendre qu'est-ce que nous vivons. Oui. Ce que nous voyons. OK. Voilà. Pour moi, je suis un dessinateur de BD et j'arrive à mon majorité avec les BD comme ça. Quand le public a vu ça, il dit c'est interdit, ce n'est pas bien pour les gosses pour lire les choses comme ça. Pour moi, je pense c'est un bon diagramme de les portes de la BD. Parce que la BD a le power, le pouvoir, la puissance. Oui, pour entrer dans le cerveau sans intermédiation. Parce que la BD est une combination, un comics de les mots et les images mélangées. Comprends ça? OK. Et c'est vraiment fort parce que quand nous pensons, is this working? Do you understand a word of what I'm saying? Okay. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous pensons dans une combinaison de deux, mais nous ne pensons pas avec les hologrammes, nous pensons avec les petits diagrammes très efficaces comme les émoticônes. Nous pensons dans émoticônes. C'est la route plus directe dans le cerveau. Et quand nous pensons dans les mots, nous pensons dans les mots de syntagme, le très simplifié, le nombre de mots qui est dans une boule avec les mots.
Okay. Now, en Amérique, les parents, les églises, les professeurs n'aient pas cette idée quand ils vivent cette image, ils pensaient c'est créer les juvenile delinquents. Des délinquants juvéniles. Oui. Et pour ça, en Amérique, vraiment, en 1948 et après, il y a les autodafés de les livres de BD. Parce que le BD est un genre des images spécialement dangereux, parce que, comme j'ai dit. So pour ça, à un temps, j'ai trouvé le travail d'un dessinateur et un printer, like a woodcut maker. Un sculpteur? Non. Un imprimeur. A printmaker. OK, dans les boîtes, qui s'appelle... merci pour le tonnet, hein, c'est dur. Ici, il y a une gravure qui s'appelle Franz Mazaril, et il l'a inventé dans la Première Guerre. Il était un pacifiste, mais il fait le livre dans les boîtes, une histoire en image. Ce n'est pas un comics, c'est une histoire vraiment en image. Et pour moi, c'est une chose vraiment extrême qui montre le power, la puissance, le pouvoir. la force des images pour faire une histoire avec ça. Et il a inspiré plusieurs autres artistes pour faire ça. Un qui s'appelle Cy Lewin, qui Rick a dit, il était 13 ans quand il a vu ça pour la première fois en 1921 ou comme ça, ce livre de Mazaril, et c'est une inspiration pour toute son vie. Parce qu'il aimait beaucoup le cinéma muet, et c'est la possibilité pour faire une vraie histoire. Mais les autres qui font les images comme ça, ils font avec très noir et très blanc. Et Cy Lewin a tout le vocabulaire du modernisme. Il est une peinture. Et les images sont légères et très fortes, modulées, qui n'est pas vraiment possible avec l'imprime dans le... Avec la gravure, merci. Voilà. So maintenant, je fais ce livre qu'il fait dans le format accordion, parce que un format accordion, parce qu'il aimait beaucoup dans toute son vie l'idée qu'il faut que les images fassent un dialogue une avec l'autre. Et c'est la possibilité pour créer les explosions. Hein? Voilà. So, maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pensais que c'est une bonne idée si prendre son chef d'œuvre, le parade, le défilé, et faire une chose étrange pour montrer toi ce travail, parce que il est inspiré par le cinéma muet, mais il fait chaque image une après l'autre. Pour moi, je fais un très vite QuickTime film qui est un petit peu comme si je prends un sausage, une saucisse, et faire ça dans le meat grinder. Un hachoir à viande. Something pour to grind. Faire de la chair à saucisse. OK. Dans ça, pour faire un pig. Pour faire un cochon? Oui. Voilà, c'est l'idée, très simple en anglais. Maintenant, je te montre ça. Oh, désastre. It worked right before we started. Qu'est-ce que le problème? C'est très muette. I have no choice but to go out and see what the problem is. I'm very sorry because we're in a hurry to get many ideas. Voilà, je pense que c'est... Perfect. We start again. Non, ce n'est pas parfait. Oh, shit.
I don't know what the problem is. It's there, but it's not working. Voilà. OK, maintenant, je parle très vite après ça pour... Non, Silouan est un artiste que Art Spiegelman connaît depuis un certain temps. Ça permet à Art de régler, de voir le problème. J'explique juste un peu avec Silouan, parce que nous en avons discuté hier soir, et Art m'a beaucoup parlé de Silouan, qui est un artiste très peu connu, qui est vraiment que Art apprécie énormément, et qui est, entre autres, Art me citait hier soir une phrase de Silouan qui disait « Art is not a commodity ». L'art n'a pas de valeur d'échange. L'art vaut pour ce qu'il est, mais on ne peut le tenir pour une valeur d'échange. Et cette phrase et l'itinéraire de Silouan a énormément marqué Art. Silouan est mort d'ailleurs il y a quelques jours. Et ce travail qui va vous être montré dans une vidéo de 4 minutes. Je prends ça avec la vidéo et après je retourne à PowerPoint peut-être. How do I make this full size? No, first I have to make it big enough for people to see. Voilà. De rien. Start the sound again. Désolé du petit problème technique, mais qui est résolu dans quelques secondes là. Ça y est, le problème est réglé. C'est pourquoi j'ai préféré le BD sur papier comme dans un ordinateur. Hein?
Vitement, je retourne à la PowerPoint et parle plus vite comme on avance. Attends. So, Cy Lewin était un soldat dans la Deuxième Guerre, un réfugié allemand, juif, et il est un pacifiste qui arrive dans la guerre parce que son famille est under the rifle of the Nazis. Parce que c'est une chose spéciale, exceptionnellement. Il était un gosse dans le allemand et il comprend les problèmes. Et ici, il était dans un bataillon spécial Ops qui a la langue allemande native pour faire la propagande et la traduction et comme ça. Il est en Normandie 5 jours après le premier de cette bataille. Et aussi, il est à Buchenwald le jour après, il est ouvert. Après ça, il dit, ça suffit pour moi. Il est au camp de Buchenwald. Et il était blessé dans la guerre. Après la guerre, il a reçu la Légion d'honneur, comme ma femme française, vraiment. Voilà, et après la guerre, il fait les choses très beaux, très jolies, le tableau. Parce qu'il dit, le noir s'est disparu de mon palette. Mon palette? OK. OK. So, voilà. He died. Come on, let's go fast. He died. Il est mort. Il est mort. Il est mort une semaine d'après. En avance de ça, il a vu cet journal et je suis vraiment... I am very happy that Rick was able to print this issue in advance so it would be here because only this way was Cy Lewin able to see it. Je suis ravie que cette édition ait pu avoir été imprimée en avance afin que vous puissiez la voir et que Cy Lewin ait pu la lire. Et he telephoned me and said, Art, I have no voice, no voice. Il m'a appelé, il m'a dit, Art, je suis sans mots. Qui est une bonne phrase pour un homme qui fait les choses sans mots. Et après, il dit, but this is the best thing that ever happened in the history of America. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée dans l'histoire des États-Unis. So, pour ça, un salut. Pour l'article, Rick me demandait de faire une chose petite, so je fais un supplément
donne une image par Cy Luen avec une demi d'une souris. Et Cy Luen me dit un email qui dit Mouse über alles. Voilà. So, maintenant, les images dangereuses, Mouse. Je fais ça, je ne comprends pas que j'ai arrivé à une grande réussite. Je pensais que c'est une petite chose très étrange dans tout le monde, une BD sérieux comme ça. Mais maintenant, je n'ai pas la Légion d'honneur, mais je suis sur les Simpsons. Hein? C'est bien. C'est la même chose en Amérique. Et maintenant, si nous parlerons de les censures, les choses comme ça, je suis très fier que maintenant, Mouse en russe, c'est interdit par Poutine, parce que Poutine n'aime pas l'image de swastika. Hein? Et pour ça, c'est interdit. Et la chose drôle est maintenant, cette livre est vraiment obscure en russe, mais après l'interdiction, ça marche très bien. Merci, merci. Monsieur Poutine est mon publiciste. Voilà. Now, la chose très forte avec ça est les masques de la souris et des chats. Hein? C'est un masque. C'est une méthode pour faire la déhumanisation. Mais en mouse, c'est une renverse pour faire la humanisation des personnes. Mais pour ça, mon publiciste, peut-être c'est Poutine, et mon collaborateur, j'ai deux, c'est mon père et Adolf Hitler. Dans cette collaboration, il fait l'idée de « Ah oui, c'est bien pour montrer les Juifs comme les rats, les sous-humains. Hein? Rats kill them », c'est une affiche dans la guerre en Hollande. Non, c'est important. C'est la déhumanisation que je parlais quand je parle de les choses d'Abu Ghraib, comme ça. Parce que pour une à l'autre, une meurtre une personne, mais une exterminer les sous-humains. Huh? No, be my guest, I have no idea what I'm saying. Ici, c'est Zyklon B. Hein? Zyklon B, c'est un pesticide. Et c'est le gaz dans Auschwitz, voilà. Mais c'est seulement pas les Allemands qui font ça, les Américains, c'est bien pour ça aussi. Dans la Deuxième Guerre, c'est la propagande américaine contre les Japonais. C'est pour faire les Japonais un monstre, un rat, un sous-humain comme ça, parce que le Japon, c'est la seule nation dans tout le monde avec une bombe atomique, hein? Ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Allemands, c'est ça. Et c'est parce que, une autre fois, la déhumanisation. Une chose qui n'est pas germaine, mais I can't resist. Je ne peux résister. Il y a un site sur le web qui s'appelle Spiegelman a la raison, qui est les images de les chats. Voilà. OK. So, le projet de faire le BD, le dessin humoristique, les choses comme ça, c'est vraiment dangereux parce que la langue de BD, c'est la langue de déformation. C'est la langue, c'est le vocabulaire. Ici, c'est en 1908. 1908. Oui, un advertisement, just keep... Une publicité. Une publicité pour arriver pour faire le dessin professionnel et il dit you can easily earn $20 to $200 a week. Vous pouvez facilement gagner 20 à 200 $ par semaine. Et j'ai beaucoup d'amis que c'est la même chose dans 2008, 2016, comme ça. Voilà. Mais l'image pour cette, c'est pour faire une image stéréotypique pour une noir. Hein? Et c'est un livre pour faire how to draw cartoons. Comment dessiner. Oui, et c'est le vocabulaire. Un nègre, un indien, un juif, un italien, toutes les images dérogatoires qui arrivent, now I have to go to English, which will arrive from the dinosaur part of your brain. Qui viendront de la partie qui gère les instincts animaux de votre cerveau.
OK. Par exemple, ici, c'est un livre pour les gosses dans le Troisième Reich, which is called Never Trust a Fox in His Lair or a Jew. Ne jamais faire confiance à un renard dans sa tanière ou à un juif. Et, OK, maintenant, a quiz. A quiz? Un quiz. Which one is the Jew? Lequel est le juif? Voilà. Antisémite. OK. So, pour moi, quand je travaille pour le journal Le New Yorker et ils changeaient la direction du journal pour faire ça plus moderne, et si tu arrives à 3 heures, ma femme qui est la directrice artistique de Le New Yorker, elle fait beaucoup de choses sur le sujet de Le New Yorker as a site for dangerous cartoons, as a place for. Le New Yorker aime beaucoup les dessins un peu dangereux. OK. So, je fais le premier de cette chose avec mon première couverture dans le Valentine's Day. Pour la Saint-Valentin. Parce qu'en Amérique, à New York, il était une bataille très grave de la communauté juive et la communauté africaine-américaine qui est vraiment violente. Et je fais cette couverture pour dire, peut-être pour le Valentine's Day, c'est possible faire une image des comités. De communauté, de communion. OK. Voilà. Et c'était enragé tout les New-Yorkais et après tout le monde. Je ne sais pourquoi, mais c'était vraiment un choc pour les personnes. Le plus choc qui est possible en avant de l'Internet, maintenant, c'est un choc une minute. Hein. Mais ici, les communautés juives étaient fâchées parce que il dit une autre fois, il y a un homme blanc qui violait les Noirs. Hein? Et je suis quoi? Violer? Il fait un bisou, hein? Les deux. Elle a la main là. Et le juif aussi dit, ce n'est pas possible pour montrer un homme religieux qui baisait une femme en public. Hein? Et je dis, ce n'est pas en public, c'est rouge. Voilà, tout le monde est fâché avec moi. Dans un papier, le New York Times, il dit les lips. Les lèvres. Les lèvres. Les lèvres très prim. Oh, Très pulpeuse. Très charnu, pulpeuse. OK. Et dans le Washington Post, il dit les lèvres qui est lascivieux. Hein? Et je ne fais pas bien le dessin, ce n'est pas possible pour moi pour faire les deux à la même temps. Hein? Je n'ai pas l'habilité pour ça. Oui, voilà, pour comprendre cette image, il faut que tu aies beaucoup d'informations de les Juifs, de les Noirs. Ici, cet homme n'est pas la caricature de Hitler de les Juifs, il est un réfugié d'un tableau par Chagall ou une chose comme ça peut-être. Et la femme, ce n'est pas la grande la caricature raciste, mais voilà, c'était le problème. Mais il faut que tu connais beaucoup de choses. Il y a une lettre qui arrive en le bureau de New Yorker qui dit c'est vraiment gentil à Valentine's Day, à la jour... La Saint-Valentin. Oui, c'est beau qu'il y a Abraham Lincoln qui a fait un bisou avec un esclave. Hein? Voilà. OK, voilà. So, il y a beaucoup de choses comme ça, mais après, mais je suis vraiment heureux qu'une image faire comme ça a la possibilité pour faire un choc. OK. How much time do I have left? 15 minutes. OK.
20 minutes, I'm fine. OK. OK. Une autre chose que j'ai fait pour le New Yorker, une combinaison des mots et les images, c'est le plus grand caricaturiste américain socialiste qui s'appelle Art Young. Il est alive. Il est vivant. Maintenant, il était vraiment bien pour Bernie Sanders parce qu'il a les... S'il était vivant, il soutiendrait Bernie Sanders. Parce que il est un dessinateur politique, mais il est seulement avec l'œil pour la grande histoire, l'histoire de the 99% versus the 1%. Les 99% contre les 1%. But he always had a tenderness. Here, I'm going to try it this way. This image of capitalism is very angry, but it also has a kind of empathy because Art Young was also kind of a round man and was a little gluttonous, so he could feel connected to this image even if he hated it. Donc sur cette image, le capitaliste, c'est une image en colère, mais Art Young avait également de l'empathie avec le personnage car il était lui-même un peu rond et donc il pouvait s'identifier peut-être à ce personnage. Les images sont vraiment sympathiques. Ici est une image qui est une blague, mais aussi est les choses fortes. It's two little children in a slum, in a banlieue, who are looking at the sky, and the boy says, "Oh, Annie, look at the sky. Look at the stars. They are thick as bedbugs." Ce sont deux petits enfants qui vivent dans un quartier défavorisé et ils regardent tous les deux le ciel et le petit garçon dit à la petite fille, oh regarde Annie, les étoiles sont aussi grosses que des punaises de lit. And here, for example, what has he been doing? Overthrowing the state. Là, par exemple, la légende, c'est mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il renversait l'État. And here's a very strong... One thing I must say about images, Saul Steinberg, the great cartoonist and painter in America, said, the thing an artist must try to do is to make an image that once seen cannot be unseen. Saul Steinberg, un grand dessinateur américain, a dit que les images doivent réussir à marquer la mémoire et qu'une fois qu'on les a vues, on ne peut plus les oublier. Voilà. And for Art Young, c'était dur parce que when World War I began, he made an anti-war cartoon saying it's a capitalist war for the profit of the church, the press, the state. And we should not play to the devil's orchestra. And for this cartoon, he was arrested and put on trial as a traitor in America, the land of the free. Au début de la Première Guerre mondiale, Art Young a fait un dessin pacifiste, anticapitaliste, dans lequel il disait « Nous ne devrions pas mener la guerre pour le profit de l'Église, de la presse, de l'État, et nous ne devrions pas jouer le jeu de ces entités. » Et il a été jugé pour traîtrise dans l'Amérique des hommes libres. He wanted to defend himself by saying that America needs a revolution again. When he was told this would not be a good legal defense, he got bored and he just fell asleep at the trial and drew a picture of himself saying, Art Young fighting for his life. Alors il voulait adopter la défense suivante, dire que les Américains voulaient une nouvelle révolution, mais on lui a conseillé d'éviter cette option. Et il a fini par s'ennuyer, il a dessiné ce portrait de lui-même sous lequel on peut lire Art Young en train de lutter pour sa vie. Okay, so an image of Art Young began an article I did for Harper's in 2006, I think, on the forbidden image, drawing blood. Donc c'est un article que j'ai rédigé en 2006 pour le Harper's, les images interdites, faire couler l'encre comme on fait couler le sang. Because it was still the aftermath of the Danish cartoon problem, and I was supposed to be making other things, but I
fell down a black hole to discover what everybody was so upset about, because this was the biggest story that ever happened to comics. Donc on était toujours dans l'après-coup des caricatures danoises, de la crise des caricatures danoises, et je travaillais sur autre chose, mais je me suis laissée aspirer par cette problématique comme aspirée par un trou noir, et parce que c'était la chose la plus importante qui était arrivée au dessin depuis très longtemps. And the problem really was, it wasn't about cartoons at all. Cartoons were what Alfred Hitchcock called the MacGuffin, the excuse. Mais ce n'était pas vraiment les dessins qui étaient en cause. Par exemple, Alfred Hitchcock appelle les dessins une excuse. OK. Mais pour moi, c'est l'histoire des images interdites qui a une histoire très grande avec Daumier qui était emprisonné pour les images de Louis-Philippe, et il était en prison pour 6 mois. Et il y a une loi en France, c'est interdit pour faire un homme avec pour montrer Louis-Philippe comme un poivre. Hein? Un poire. Merci. Et pour ça, il fait une autre, et après, il dessine seulement un poire, parce que ce n'est pas un problème. Voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui ont le problème pour faire le dessin comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de dessinateurs dans le monde qui sont emprisonnés pour les idées. Et à ce moment, Harper est vraiment courageux parce qu'il est possible pour moi de montrer les images de Mohammed, mais n'est pas avec un préjudice raciste ou préjugé. Beaucoup des journaux qui réimpriment les images des Noirs, c'était les journaux de droite qui ont une agenda vraiment raciste. Hein. Voilà. Et ce n'est pas ça ici. Et je montre le BD et je jugeais ça avec les yeux séculaires, juifs, athéistes. Hein. Et pour ça, je donnais chaque des 12 dessins avec une des 4 bombes de fatwa. Hein? Il a noté les dessins en bombes de fatwa. Oui, mais j'ai jugé ça sur la compréhensibilité de le dessin. Sur la clarté, la compréhension des caricatures. Voilà. Okay, but moving right along, I learned that Iran had started an anti-Semitic cartoon contest. We have to move quickly, girls. J'ai appris que l'Iran avait lancé une compétition de BD, de caricatures antisémites. And there was a much bigger prize than I could get from Harper's Magazine, so I did some. Et le prix à gagner était bien plus grand que celui que je pouvais gagner par le Harper's Magazine, donc j'ai participé à la compétition. On the top it says, no more Palestinian blood thanks, it's bad for my cholesterol. En haut, on peut lire plus de 100 Palestiniens, s'il vous plaît, c'est pas bon pour mon cholestérol. The one on the right is, the man on the left says, funny, you don't look Jewish. En haut à droite, l'homme à gauche dit, c'est drôle, tu n'as pas l'air juif. And then here's one that's not translatable. The man says, so let that be a lesson to you, A.B. It is forbidden to depict the prophet, P-R-O-F-I-T. Good luck. Et donc, en bas, c'est une image qui est très difficilement traduisible, et donc qui dit que cela te serve de leçon, Abby, c'est interdit de dépeindre le prophète, mais un jeu de mots sur prophète, profit en anglais. Okay. Après, je comprends que les contests, les compétitions, c'est vraiment pour le dessin qui dit le Holocauste n'existait pas, oui. Et ce n'est pas une image vraiment drôle, mais j'essaie pour faire ça aussi. Mon solution finale pour les compétitions antisémitiques en Iran, qui est l'image là, et il dit... and the thing that's really hilarious is that none of this is actually happening. Et donc, ce qui est écrit en dessous, c'est ce qui est vraiment drôle, c'est que rien de ceci ne se passe vraiment. Okay. Now, Harper's was a little concerned about what would happen when this issue came out, but the editor talked to me about, we have a problem with the cover.
Donc, au moment où ce numéro du Harper's est paru, la rédaction était un peu inquiète et donc le directeur m'a appelé pour me dire nous devons en parler. And I said, really? Which one? Et j'ai dit pourquoi, de quoi devons-nous parler? And they said, which really made me laugh, the woman in the lower left. Et il m'a dit c'est le dessin en bas à gauche de la femme qui pose un problème. Because in the beginning I showed the breasts like Paris Hilton. Parce qu'au début, je montrais les seins comme Paris Hilton. And they said, if we show breasts, it's not possible to sell the magazine in Canada. Et ils ont répondu, si on montre des seins nuls, on ne pourra pas vendre le magazine au Canada. So is it okay if we just put the black band Donc c'est bien si on met juste un bandeau noir sur la poitrine for the Canadian issues? pour le numéro canadien. And I said, this is the best editing I have ever had in my life. We must put it on all of them. It's great. Et j'ai répondu, c'est la meilleure correction qu'on ait jamais apportée à mes dessins. Il faut le faire sur tous les numéros. Ironically, the magazine was forbidden in the biggest bookstore chain in Canada called Indigo Books. Et paradoxalement, finalement, le numéro a été interdit dans la plus grande chaîne de magasins de livres au Canada, Indigo Books, comme la Fnac. Mais il dit, ce n'est pas poli pour montrer la caricature. Et voilà. So, il y a les personnes bien pensées avec tous les problèmes de ça. C'est pour ça que mon collaborateur et moi, nous sommes interdités en la librairie de Indigo Books, une grande échange. Voilà. Et pour ça, cette édition de Harper's, c'est la meilleure marche dans toute l'histoire de 150 ans avec cette issue dans les librairies indépendantes. Okay, voilà. Okay, so I have to really skip. I'm going to go. Il faut que je passe un peu. A new edition of the book I made about September 11th, In the Shadow of No Towers. Une nouvelle édition du livre que j'ai écrit sur le 11 septembre, In the Shadow of No Towers. Était fait vraiment pour français après le problème avec Charlie Hebdo. Et je dis, rien n'est pardonné. Parce que en le commencement de la première fois, le problème avec les tours, j'ai fait comme ça. Et ce n'est pas possible pour montrer en Amérique pour 3 ans, parce que ce n'est pas vraiment patriotique. Parce que je suis terrorisé également par Al-Qaïda et mon gouvernement. Et un éditeur dit, tu es fou, qu'est-ce que... ce n'est pas une comparaison. Et je dis, peut-être oui, l'Amérique a beaucoup d'argent, c'est un problème. Et je fais ça pour les journaux comme le Courrier International en français, l'International est un des sponsors de ça en Italie, et une coalition de how do you say it in French? A coalition of the willing, which is what they said about the war against. On a créé une sorte de coalition des personnes qui veulent faire. Ils ont aussi comme ça qui a été surnommé la coalition pour lutter contre la terreur, le terrorisme. Okay. Le nouveau problème avec le terrorisme, c'est commencé avec 9/11, avec le 11 septembre. And the problem was people would look at it and say, but I don't live in New York. They said this after a couple of weeks. And they said, and I am not a Wall Street trader. One who trades. Okay. Ils ont dit, oui, mais moi je ne crois pas à Wall Street, à New York, et je ne suis pas moi-même un courtier en banque. And after the problem with Charlie Hebdo, who also printed the pictures for a good reason, like Harper's did. Après le problème avec Charlie Hebdo, qui a aussi imprimé ces caricatures pour des bonnes raisons, comme le Harper's. Everybody, after the assassination last year, in 2015, said, je suis Charlie. Mais après, il dit, mais je ne suis pas un dessinateur de caricature, ou je ne suis pas un iconoclaste.
Et pour ça, ce n'est pas notre problème. Mais oui, je suis Charlie. Bon. Mais après les choses dans le Bataclan, vous toutes sont Charlie. Et ce n'est pas nécessaire pour faire le dessin humoristique. Pour ça, il faut que nous défendrons toutes les droits pour faire les images fortes et bêtes et méchantes. Et n'est pas seulement les choses anticlériques et avec le blasphématoire, parce que c'est une droite en France, hein, le droit pour blasphème. Et pour ça, le gouvernement a dit à la gosse dans le banlieue, tu es Charlie, hein, comprends? Et ce n'est pas possible parce que quand dans le banlieue, après les choses de Charlie, il était une couverture de ça en Charlie, comme ça, une gosse dans le banlieue faire une image de Charlie Hebdo, de la merde, ça n'arrête pas les balles. Hein? Et pour ça, c'est une image de Sharp, pour ça, les policiers arrivaient et investiguaient pour le terrorisme. Hein? C'est un crime pour instiguer les... Ils enquêtaient. Comme elle dit. Et pour ça, ce n'est pas la possibilité. C'est nécessaire pour ne faire... it's necessary not to forbid a stupid man like Dieudonné from being stupid. The right of, in America, of the First Amendment, it's actually the right to be stupid. Il est nécessaire de ne pas empêcher des personnes comme Dieudonné d'être stupides. Ils ont le droit d'être stupides. Et d'ailleurs, aux États-Unis, le premier article de la Constitution est celui d'avoir le droit d'être stupide. Il faut que nous ayons tous les droits pour... If we are all able to be stupid, eventually something less stupid will arrive, as long as we keep the guns away. Si on a tous le droit d'être stupide, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose d'un peu moins bête qui arrivera à survenir à partir du moment où on reste loin des armes. Okay, I think I have talked for too long because I heard the 11 o'clock bell, so je dis seulement, je suis Charlie. Merci. Alors, on vous remercie, on vous dit au revoir. Et où est-ce que Art va se placer pour signer? Ici? Là? OK, bien. Bien. Merci à tous. Merci beaucoup. OK. Un grand merci pour l'effort pour parler en français, parce que c'était quand même... Voilà, merci.